en fait, j'ai fait Naruto de nouveau. Qui n'est qu'un énorme cube gélatineux vivant, mais de la taille d'un univers en fait. Et il est mort. Il commence à se transformer en verre dans la version 5. Et tatoué sans banane. Voilà. Et on dit, mais qui êtes-vous? Et là, c'est Gigi qui répond, bah, je suis Minoc le Cupide. Alors, bonjour, ou bonsoir si vous êtes à table. Bienvenue de retour dans Histoire au coin du D20, qui s'est fait un peu attendre. Hein, non, oui, faut arrêter de le dire, même si c'est vrai. non, mais oui, je sais. Oui, voilà. Bon. Non, donc on vous a promis un Donjons et Dragons en 2 parties qui sont très séparées. Je sais pas quand est-ce qu'on a fait la dernière émission sur Donjons et Dragons. Le souci étant que on n'a pas tellement plus à raconter et donc on étale. Bah, il faut faire dans le détail, Exactement. c'est ce que veulent les voyeurs. Et puis vous avez eu de grandes aventures de Ranma 1,5. C'était formidable. De Ragnar 1,5. Voilà. Bière du jour. Ah, la bière du jour. Bière du jour. Oui, donc comme vous l'avez compris, le sujet du jour sera Donjons et Dragons. C'est la novice Triple Black. Alors là, on s'en fout de ta bière. Non, On parle jeu de rôle, non c'est. C'est un truc complètement nouveau. Hein. J'espère que ce sera bon. Et voici mon chien version poil court. Parce qu'elle a été au toilettage hier, sinon elle a trop chaud, malheureusement. Et donc, mets tes oreilles contre sa truffe. Voilà, c'est ce qui. Voilà, tout un bon petit toutou, ça. Oui. Et n'allez pas croire que nous avons un vrai gimp à la maison. Ce serait complètement ridicule. Donc, Donjons et Dragons, où on en était. Je ne sais pas trop ce qu'on a d'autre à raconter, à part que allez voir Goblin Mocker, hein, comme d'habitude. Il y en a pas mal qui sont sortis, il y en a d'autres qui sortiront. Et allez voir, même ceux qui ne sont pas fans du truc 1er avril, allez le voir parce que je pense qu'on a quand même bien rigolé. Et nous avons repris Vampire. Donc prochainement, tout à fait. Vampire, avec une BD Vampire, j'espère que je ne vais pas l'oublier. Parce qu'on a reçu une BD dont on a parlé. Ah, oui. Ça fait seulement 6 mois. Mais comme on n'avait pas fait d'émission Vampire, ben voilà, c'est le jeu. Et bière, ce n'était pas la bière prévue. On devait avoir une chimée dorée. Malheureusement, je les ai oubliées chez moi. Et ici, on n'est pas chez moi. Oui, et donc au frigo, il y avait cette... En fait, je ne sais même pas voilà laquelle. Eh ben, comme j'ai dit, c'est la novice Triple Black que j'avais achetée à l'époque. Elle est peut-être périmée depuis 30 000 ans. Non, ça va. Eh ben, c'est parti alors, santé. Santé. Elle est bien. Non, en fait, parce qu'elle est à la fois, tu as le goût de la bière sombre comme ça, tout en ayant une certaine légèreté. Oui, c'est vrai que ça va être bon de boire ça ici, en plein air, en plein soleil. Moi, je voulais être à l'ombre, les amis. Morité, je sais plus du tout où on était resté dans Donjons et Dragons. Nous avions fait, donc vous êtes en train de faire la campagne du laboratoire de Qualish. Ouais. Vous vous étiez retrouvé dans le monastère de... Je ne me rappelle plus le nom du monastère maintenant. Allez voir le dernier épisode pour en savoir plus. Le monastère avec des espèces de gens bizarres qui n'ont plus de peau sur la tête. Le monastère truc écartelé ou je ne sais plus. Voilà. Bref. Qui était tenu donc par un diable. En fait, qui était tenu par un faux diable d'os, qui était en réalité un petit démon qui contrôlait un robot diable d'os à l'intérieur. Et puis vous avez retrouvé le cerveau du diable d'os original, vous l'avez remis. Nous avons remis dans son pouvoir. Il y a vraiment que dans Donjons et Dragons qu'on a des histoires complètement dingues comme ça. À fond. Et donc il vous a fait passer par un portail qui vous a dit qu'il était un raccourci vers la ville. Ah oui, donc il y avait Qualish qui est donc un alchimiste, un artificier légendaire qui était à la recherche de la ville perdue de Downgloin, qui se trouve dans le pic de la barrière, des montagnes inaccessibles. Et il vous téléporte, le grand maître. Oui, tout à fait. Et vous retrouvez en enfer. On se retrouve en enfer. Et alors, il faut... Dans les 9 enfers. Parce que moi, j'aime bien... il faut aussi resituer ça. On est en toute fin de partie. Et donc, on sent bien que Gilus va faire On arrive en enfer. Et Gilus va nous faire la fin de partie. Et donc, t'envoies 2 démons. Et on est reçu par 2 démons qui disent
le seigneur Mammon. Mammon, donc le démon qui a accès à notre cave dans la ville, hein, si vous vous souvenez pas, remettez-vous. Bon, j'allais dire tous les épisodes, mais c'est le truc qu'on fait depuis le plus longtemps. Le dernier épisode. Et donc ces deux démons, qui sont quand même très balèzes, disent le chef des démons veut vous voir, les chefs des diables veulent vous voir. C'est très important la différence. Et sur le moment, je me dis, ah bah oui, ben voilà, on va pas directement arriver à Downgloin, on va devoir faire une aventure en enfer. Et là-dessus, c'est Gigi qui dit, rien à foutre, on veut continuer l'aventure, on va les esquiver. C'était une option depuis le début. Et sur le moment, moi je me dis, oh, quelle idée de salopard, quoi. Le maître de jeu, il a prévu un truc, Non. et on va zapper. Eh ben, on a zappé. Je m'attendais, honnêtement, mon scénario, c'était que vous les zappiez. J'aurais pu inventer que vous rencontriez Mammon et tout, mais à la base, je m'étais dit, ouais. D'ailleurs, je vous décris, j'avais fait une petite carte à l'époque où on était en plein confinement, et donc on jouait sur Foundry VTT, et j'ai fait une petite carte, et je vous dis, voilà, vous sortez de tel portail, vous voyez un chemin qui est circulaire et qui part dans les 4 directions. En dessous, c'est de la lave, et donc il y a les démons qui sortent de la lave. Les diables, pardon, il faut que je fasse attention. Les diables qui sortent de la lave. Et je vous dis, vous voyez un autre portail qui est ouvert, qui se retrouve de l'autre côté de ce cercle. Et vous avez juste à courir. Une carte toute simple. Et en fait, je ne sais pas à quel point tu avais prévu que ça allait être facile pour nous de les esquiver. Je pensais que vous auriez plus de mal parce qu'ils étaient quand même assez balèzes. Ils étaient balèzes. Et ils commencent à un petit peu vous tataner, mais ça va. Ça va. Et donc, certains d'entre vous n'êtes pas du tout recherchés. En gros, Gigi, il a son psioniste à ce moment-là. Très petit résumé des personnages présents. Donc on a le psioniste de Gigi. Gigi Tuco. joue un Tuco, le psioniste humain. Moi, je joue Ganshu, le forgelier moine. Moustache, c'est un elfe magicien du nom de Gilliam. Donc il y a aussi Val qui joue une druide tabaxi. Et donc les tabaxis, ce sont des espèces d'hommes-chats, enfin plutôt ici dans ce cas-ci de femmes-chattes. Et les druides sont toujours aussi bourrins. Oui, je n'ai pas refait ma fin de débile de la dernière fois. Tout à fait. Et donc un groupe bigarré. Attends, il manque aussi Florian. Ah, mais oui. Nous oublions notre Hobbit Ranger. Qui a eu des power-up, d'ailleurs, on va en parler pendant cette aventure. Oui, Hobbit Ranger, voilà. Le Halfling, on dit c'est Halfling. On peut pas dire Alphelin. Et qui fait beaucoup de dégâts, qui est comme tout le groupe un glass cannon, il fait des dégâts de malade, quoi. Il ne rate jamais son tir, hein, lui. En même temps, la seule chose qui manque dans ce groupe, c'est un guerrier. C'est un tank. Guerrier. Un guerrier de la classe guerrier. Vous n'avez pas de tank. Mais en même temps, ce groupe de glass cannon fonctionne très bien jusqu'à présent. Ouais, on verra. On peut pas dire que tu sois gentil avec nous, tu nous mets les boss et tout et tout. Ça va. Mais bon, parlons de l'aventure. Oui, donc vous êtes en enfer. Il y a 2 démons qui veulent nous amener chez le patron. Et aussi... nous, on dit bitch. Il y a aussi avec vous d'ailleurs Ktenmir, le nain vampire qui est dans un cercueil. Il y a un nain vampire dans un cercueil qui marche tout seul. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la précédente vidéo parce que là, on ne peut pas revenir sur tout. Et le bagage qui vous suit, je me souviens parce que j'ai dû les déplacer et j'étais parti du principe que les démons ne s'en prenaient pas à eux parce qu'ils voulaient vous. Je suis en train de. Les diables, putain. Tu vas me dire, c'est à chaque fois la même chose quand on fait un jeu de rôle, il faut imaginer. Mais là, je suis en train d'imaginer tout notre groupe avec la femme chat, le robot ninja, le punk aztèque qui peut se téléporter, le magicien mage qui est le plus normal du groupe, avec un vampire nain dans un cercueil mécanisé et un coffre qui marche avec des petites pattes. Donjon et Dragon. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. C'est pas possible. Non, c'est normal. C'est normal dans le monde de donjons. Voilà. Et moralité, vous courez comme des malades. T'as le personnage de Gigi qui se téléporte. Toi, tu cours. Moi, en fait, j'ai fait Naruto de nouveau. À mon avis, Moustache, il a dû s'envoler comme il fait toujours. Et Val, elle s'est transformée en petit lézard. Oui, elle s'est transformée qui a marché en dessous du pont. Qui a marché sous le pont et tout. Moralité, honnêtement, vous les esquivez plutôt bien. Quelques coups passent, mais rien de très méchant. Vous rentrez dans le portail et vous retrouvez devant Downgloin. Ou plutôt ce qu'il en reste. Oui, alors là, je dois dire, quand j'ai vu ce settings, je me suis dit, waouh, ça va être génial et ultra dangereux.
En gros, la ville de Doingloin, cette campagne que tu nous as fait jouer, c'est une campagne officielle de Donjons et C'est Dragons? une campagne, je pense qu'elle vient de Beyond D&D, qui était jusqu'à peu le site internet des fans, et je pense que c'est un site qui vient de se faire racheter par Wizards of the Coast. Ok, mais donc on va vous spoiler Doingloin. Mais Ah, mais donc, tout le scénario est spoilé de toute façon. oui, c'est vrai. Et je pense pas que qui que ce soit leur ferait de la même façon. Et donc quand je vois le setting, en gros c'est une ville, jadis ça a dû être une ville magnifique, qui est dans une vallée, et en fait la vallée est inondée par un slime géant, Ouais, en gros. par un monstre gélatineux Alors, géant. léger spoiler, mais comme ça j'explique. L'idée c'est que cette ville qui était tenue par un culte de Kenku, donc qui sont des espèces d'hommes corbeaux, ils ont capturé Qualish, sauf que Qualish c'est un méga badass, c'était vraiment l'artificier niveau 20 à qui on l'a fait pas, dont le passe-temps c'est de créer des portails. Ouais. Et donc dans sa prison il a créé un portail vers l'un des niveaux des limbes, et je sais qu'il y a plein de niveaux dans les limbes dans Donjons et Dragons qui sont à chaque fois décrits, et il y a un des niveaux qui n'est qu'un énorme cube gélatineux vivant, mais de la taille d'un univers en fait. Et donc Donjons et Dragons. Voilà, il a Les créé un portail vers ce truc qui a entièrement recouvert la ville, et donc c'est un espèce de cube gélatineux, donc qui est, je vous rappelle, est une créature vivante gélatineuse. C'est comme absorbe. C'est comme le Blob. Dans Ouais, le film voilà, Le Blob. c'est le film Le Blob, mais plus personne connaît ça, on est des vieux. Ah. Et donc c'est un univers blob qui est un seul organisme. Et donc vous vous retrouvez face à cette ville qui est... En gros, il n'y a plus que le sommet des bâtiments qui ressort du blob. Exactement. Et donc je vois la carte et je me dis, oh, il va falloir jumper dans tous les sens, ça va demander plein de jets de dextérité. Encore une fois, j'étais extrêmement content de jouer un moine. Alors j'ai fait alors, je ne vais pas en parler très longtemps, mais j'ai fait un petit truc à ce moment-là qui m'a bien plu, d'ailleurs qui m'était inspiré un petit peu par Dungeons & Daddies. Vous aviez rencontré au monastère un sphinx, qui était mécanisé comme ça, ouais. Et il vous a retrouvé là. Et il a dit, voilà, je vois votre avenir, votre futur, votre passé, votre présent, tout. Et j'ai un petit jeu pour vous. Je vais vous poser des questions sur votre passé et vous devez y répondre. Et je vous donnerai des potions en échange. Mm-hmm. Et donc, il faut savoir qu'il y a genre 4 ou 5 ans qui sont passés entre les précédentes aventures de Donjons et Dragons et celle-ci. Je vois où tu veux en venir. Et je vous ai posé des questions sur les précédentes aventures. Mm-hmm. Et vous avez bien foiré. Je me souviens plus. Moi, je pense que ma réponse était bonne. Vous en avez trouvé, je pense, 2 sur 5. Un truc comme ça. Et mon but dans cet épisode était de vous donner une potion de... Je ne sais plus comment ça s'appelle un des sorts de Claire, mais qui était en gros une potion qui vous permettait de retrouver forme humaine si vous étiez transformé en statue de pierre ou de verre. Ah oui, ah bah non, bah on l'a pas Et eu. vous ne l'avez pas eu en fait, parce que vous avez trouvé, je pense, deux des réponses, et sur les 5 potions, il y en avait 2 comme ça, et vous ne l'avez pas eu. Ouais, mais en même temps, c'était pas très gentil. Ça faisait des années qu'on n'avait plus joué. Et... Ouais, mais je vous ai un petit peu... En fait, je crois que vous avez trouvé 2 trucs. C'était le nom du personnage de Petite Flo, qui était Choquette. Ouais. Et toi, tu as trouvé la créature qui était dans un donjon, qui était un Minotaure momie. Le Minotaure momie, oui. Voilà. Et bah, après, comment veux-tu oublier un Minotaure momie, ouais. quoi Après, il y avait d'autres trucs que je vous ai demandé qui n'étaient pas si compliqués. Par exemple, oui, je vous ai demandé comment s'appelait le gang des voleurs. C'était la main bleue. Ah Je oui. n'avais pas trouvé ça. Ah, Bref. Bah, bref. Et donc là-dessus, on s'avance dans Doingloin. Alors, on se rend compte effectivement que on va de toit de bâtiment en toit de bâtiment. J'ai entendu un bling bling. J'espère que le micro, parce que comme d'habitude, j'enregistre avec 3 trucs différents pour voir lequel sera meilleur. Je crois que j'ai juste reçu un message sur mon téléphone. Le système ZG. Et donc, on saute de toit en bâtiment, sur d'autres toits de bâtiment, avec cet océan mortel de slime. D'ailleurs, à noter que vous avez trouvé une très bonne utilisation du chapeau de vermine, qui est donc un chapeau magique que vous aviez piqué au voleur. Oui, on envoyait des rats ou je sais pas. Qui permet de sortir un rat, une chauve-souris, une grenouille 3 fois par jour de ce chapeau. Et vous avez balancé un rat dans le slime slime pour voir ce que ça faisait, et vous avez balancé une chauve-souris pour voir si elle allait être chopée.
Mhm. Et j'ai dit, oui, il y a des tentacules qui sortent, Eh ben, mais pas très oui, haut. parce que évidemment, ce slime peut créer des pseudopodes qui essayaient de nous attraper. C'est évident. Et on se rend compte que les anciens habitants de la ville de Doinven sont tous, à ce qu'on sait, ont été transformés en statues de verre. Je dis, bah merde alors, qu'est-ce qui se passe? Et puis, en gros, je sais plus à quel moment il y a un portail, et on s'est retrouvé dans un sous-marin avec Alors Gigi. c'est plus tard ça. C'est plus tard. C'est plus tard. En fait, Ah, ok. mais quoi que, oh, non, c'était peut-être déjà C'était maintenant. au début. C'était au début. Parce que il y avait des portails. Le bon était sous Oui. la marée, donc vous avez dû choper ce que vous avez chopé plus tard. Mais il y avait des espèces de portails parce que Qualish, son truc, c'est de faire des portails. Et vous rentrez dedans, toi et Gigi, Ouais. et vous retrouvez dans une machine dans les enfers. Mhm. On est dans un espèce de sous-marin en enfer. Ou non, c'était le gros crabe là. Ouais. C'est le submersible de Qualish. Ah oui, c'était pas encore le submersible de quoi. Mais si, c'était ça, mais il n'était pas sous quelque chose. D'accord. Voilà. C'est un gros crabe. Et en gros, C'est un gros tonneau avec des pattes de crabe. c'est du Donjon et Dragon. Donc en gros, on a été téléporté dans cette machine et Julius me dit, oui, il y a 7 Levier. leviers devant toi. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Bah, je commence par celui de gauche, et puis je sais plus, il y a genre un bras qui sort de la machine, puis bah, celui du milieu. Et Évidemment, vous attirez l'attention. pendant ce temps-là, on attire l'attention des diables qui étaient autour, et qui commencent à attaquer la machine. Gigi balance des espèces de jets de lance-flammes, et puis il faut se dépêcher, et puis je me rends compte de comment on le fait avancer et tout. Et j'avais pris des notes ce soir-là. Et ouais, tel le levier fait ça, et puis je m'étais trompé, donc j'avais barré, j'avais remis et tout, machin. Finalement, on finit par. Je sais Genre, plus. il y avait une pierre sur laquelle il fallait appuyer au bout d'un certain temps. Vous devez juste survivre un certain temps. Donc finalement. Et parce que vous savez, il y a un diable qui se met juste à l'entrée, enfin Ouais. dans l'espèce de petit trou, et il commence à cracher des flammes à l'intérieur. Ah, Vous là, prenez ah des oui, dégâts, on des s'est dégâts. pris des dégâts. Alors à un moment, j'ai ouvert la porte arrière du truc aussi. Je me suis dit, oh, celui-là, faut bien le noter. Et finalement, bah, on peut se retéléporter dans l'autre sens, où on arrive. Et alors Gilus nous décrit aux autres joueurs, oui, il y a Gonshu et Toko qui arrivent, mais couverts de brûlures, leurs vêtements sont en lambeaux. Et ouais, on a passé 30 secondes en enfer, c'était cool. Voilà. Et ton chien va renverser la bière. Ah, mais non. Et, C'est pas grave, elle va boire. Et Et donc vous retrouvez bel et pour bien. les humains, la bière. À nouveau, j'avais fait ce décor de combat sur Foundry. Vous vous retrouvez sur des bâtiments qui sont étalés, où il y a bel et bien des statues de verre, mais il y en a quelques-unes qui ont été mécanisées. Voilà. Je trouve le concept assez étrange en fait. Oui, c'est. Voilà, et qui commencent à se battre avec vous, ce qui n'est pas un gros problème, jusqu'à ce qu'apparaisse le Kraken mécanique, Le Kraken mécanique. qui n'a pas fait long feu. Bah écoute, ouais, enfin je sais pas, sur le moment on s'est dit, waouh. Et alors mon perso, il s'en était pris plein la gueule, je sais plus pourquoi. À cause des enfers. Ah oui, j'avais presque plus de points de vie, mais mon personnage n'a très peu de points de vie de base. Et donc j'étais en mode, oh non, il nous amène un boss. Et donc on doit commencer à friter les tentacules de la pieuvre mécanique, tout en restant assez loin des bords du slime pour pas se faire happer. De plus, il y avait des espèces de tentacules volants. Enfin, le bordel Voilà, donc, était le plus complet. Ouais, les tentacules étaient bel et bien contrôlés à distance, par la même technologie qu'avait le grand maître qui permettait de transporter ses mains. Ce qui a tout changé, c'est que il était marqué dans le scénario, et j'ai joué jusqu'au bout, que tous les dégâts faits aux tentacules se reportent sur le corps principal du Kraken. Ah, oui. Et il y a un moment, ils sont un petit peu tous au même endroit, et il y a Val qui dit, bon, ben, je vais utiliser mon sort de foudre. Mhm. Et donc elle a un sort de druide qui est une zone de dégâts de foudre. Mhm. Et elle fait des dégâts À tous les sur toutes les tentacules en même temps. Ah oui. Et tu Donc, vois, le corps principal se prend tous les dégâts répercutés en plus de ses propres dégâts de foudre. et il est mort. Et tu vois, c'est là, alors ça me permet juste d'aborder un petit quelque chose, qui est que moi, je pense que je ferais un mauvais maître de jeu de Donjons et Dragons, parce que je pense qu'à ce moment-là, derrière mon cache, je me serais dit, non, je veux pas appliquer les règles comme ça. Même si c'est la bonne manière d'appliquer les règles, j'aurais dit, non, mon boss, il doit... de toute façon, quand mes boss, ils meurent en un coup, j'aime pas. Mais
je sais pas, j'aurais trouvé une entourloupe pour dire que non, ça se passe pas comme ça. Parce que là, ton énorme boss, il s'est pris deux gros sorts de zone, un du mage, un de la druidesse, et Ouais. c'était fini. Ouais. Et donc, ouais, non, vraiment, en fait, il a pas fait long feu, le Kraken mécanique. Mm. Et vous retrouvez à l'intérieur le corps de la grande prêtresse des Kenku, Mhm. que vous interrogez vaguement, donc qui est en fait qui est vraiment un côté de Dreadnought. Je sais pas si j'ai bien rendu ce truc-là. Oui, oui, C'était que- vraiment presque un mort-vivant en fait. C'est une Il espèce. était en train de boire tout. Mais oui, je suis désolé. Tiens. Qui avait presque un côté de Dreadnought, donc qui était gardé Non, c'est la mort-vivant à l'intérieur de cette créature mécanique. Attends, je vais Euh, te mettre une recharge. Merci. Top. Et vous l'interrogez un petit peu et elle vous explique que donc c'est cette histoire comme quoi la ville vénérait une méduse, une version, donc pas une méduse blablabla dans Une l'eau, gorgone. une gorgone, voilà, donc c'est la méduse mythologique qui T'es- transforme en pierre, sauf qu'elle, elle transformait les gens en verre. Et donc elle donnait des gens sacrifiés à la méduse pour être transformés en verre et décorait la ville avec. Mais c'est à quel moment que Moustache s'est retrouvé transformé en Et verre? ben justement, elle vous explique que il faut aller voir la méduse parce que il y a Oui, vous pourrez après accéder à un submersible de Qualish qui vous permettra d'aller sous la vase, qui vous permettra de prendre le bon portail. mais la prêtresse, évidemment, nous décrit le monstre qu'elle considère comme un dieu, comme une entité merveilleuse, extraordinaire, qui va nous donner la bénédiction. Voilà. Mais dans la tête de cette prêtresse à moitié morte-vivante, la bénédiction s'est transformée en statue de verre. Et on devait passer par le toit du temple, puisque au niveau des portes et du sol, ben, tout était envahi par le slime, mais l'intérieur du bâtiment n'était pas enslimé. Ouais. Et là, Moustache a la très mauvaise idée de dire, ben, avec ma lévitation, je descends et j'y vais en premier. Voilà, il a pris les devants parce qu'il fait son malin parce qu'il sait voler. Oui, voilà, c'est-à-dire que nous, on se disait, c'est vachement haut, comment est-ce qu'on va faire pour descendre? Sort de vol. Et le mage a le malheur de jouer les scouts. Et donc descend en premier et se retrouve face à la gorgone qui le regarde directement dans les yeux. Et Et donc, puis fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. voilà, un petit jet de sauvegarde. Et bon, bah, Et- ça a pas ben un bon jet de sauvegarde de constitution. Un magicien, mage. ça n'a pas beaucoup de constitution. Ouais. Enfin, voilà. Donc, moralité, il commence à se transformer en verre dans la version Et 5. t'as tué son banane. Dans la version 5, tu as un petit peu plus de marche, c'est-à-dire que pour être vraiment transformé en pierre ou en verre dans ce cas-là, Mhm. tu as droit à 2 jets. Le premier, tu es paralysé, et le deuxième, tu es vraiment transformé. Et donc, je me dis, ok, il y a peut-être encore une chance. Vous débarquez, vous commencez à bastonner, la gorgone, elle fait pas très long feu, elle n'était pas si bourrine que ça. Mhm. Par contre, Moustache fait son deuxième jet, et il est transformé en verre. Voilà. Et donc le Et il perso n'était pas content. et Moustache n'était pas content. Parce qu'évidemment, nous, le reste de la table, nous avons un peu rigolé de la situation dans laquelle il s'était mis tout seul. Et je crois que vous avez fait une aventure sans lui, au final. Sans Moustache, le joueur. Ah, c'est possible. Et en fait, encore une fois, bah, la gorgone, ça a été relativement vite. En Oui. fait, les boss, on les bouffe. Ouais. En fait, c'est ce qu'on dit depuis le début, avec notre groupe qui n'est composé que de personnages qui ont peu de points de vie, mais qui font énormément de dégâts en très peu de temps. On mange le boss ou on est mangé par le boss. Ouais. Et pour l'instant, on a toujours eu du bol, on a toujours mangé des boss. Mais les méchants de ce scénario, et surtout de Down Glow, n'étaient pas ultra forts. J'avais un petit peu peur. Franchement, la méduse, quand j'ai vu ses caractères, je me suis dit, bon, je vais pas les modifier, mais elle est un peu nulle. Et le Kraken, j'avais plus d'espoir. Après, ça s'est tombé dans sa gueule, mais tant pis Bah, pour lui. ouais. Et donc, oui, je ne me souviens plus quel était le lien, pourquoi vous deviez aller absolument là. Ah oui, je pense que vous deviez rapporter quelque chose L'épée de la gorgone. à la grande prêtresse pour qu'elle vous ouvre le passage vers le hangar dans lequel se trouvait le submersible. C'était un truc comme ça. Ouais. Il y avait une histoire avec l'épée magique de la gorgone. Mais Moralité, vous avez eu un souci pour trimballer une statue de verre. C'est-à-dire que du coup, on se retrouve avec un elfe transformé en statue de verre. Et que tous les dégâts qui vont être faits à cette statue de verre vont être des... Enfin, je veux dire, il peut mourir, on sait qu'on peut le détransformer. D'ailleurs, je me souviens qu'au trimballage, je vous ai fait un échec à un moment à un jet, et j'ai dit, il y a une craquelure qui apparaît, c'était bon pour une fois, Ouais. en fait, une deuxième fois, il est mort. Mais est-ce qu'on n'avait pas dit qu'on l'attachait
à Ctenmire, Si, je au crois. sarcophage Ouais. motorisé du vampire. Qui était sans doute la meilleure idée. Ouais. Et donc là-dessus, il faut remonter et tout. Voilà. Il a fallu hisser tout ce merdier. Enfin, heureusement que Ctenmire, il pouvait coller au mur. Ouais. Vous arrivez à un hangar avec les vieilles machines de Qualish, où il y a un submersible qui est en route. Vous ramassez un peu de bordel. D'ailleurs, moi, je vous dis, voilà, il y a plein de conneries d'artificiers. Et je vous dis, la grande prêtresse vous a indiqué l'endroit où il fallait aller. Et je vous dis, vous allez à cet endroit, il y a 2 portails. Vous prenez celui de gauche ou celui de droite. Je me souviens plus de ça. Et vous n'avez pas pris le bon. Et vous êtes retrouvé non pas dans les 9 enfers où il y a les diables, et vous êtes retrouvé. Attends, c'est pas les limbes, c'est dans l'univers des démons. Là où il y a les abysses ou un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi le nom de cette plan parallèle dans Donjons et Dragons, mais là où il y a les démons. Où on est tombé face à une espèce de King Kong en train de se. Et là je l'ai joué Devilman, où je vous raconte qu'il y a un Balor. Donc un Balor, c'est quoi? C'est un Balrog mal orthographié. C'est le Balrog dans Donjons et Dragons, Ouais. sauf que le terme Balrog est déposé, et donc c'est un Balor, qui est donc un truc challenge, je crois que c'est niveau 26. Donc techniquement, même un groupe de niveau de 20, ils l'ont pas. Ouais. Qui est en train de se battre contre une centaine de démons. Ouais. Et nous, on se dit, on ne doit pas rester là. voilà. Nope. il faut y aller. Et vous êtes pris quelques attaques. À un moment, je sais plus qui s'est fait choper, tel Gandalf, par le pied, par le fouet de feu. Et je pense que c'était, je sais plus qui c'était, mais je crois que c'est Florian qui a réussi à faire un jet de force de malade pour tirer cette personne et la sauver, parce que potentiellement cette personne allait mourir. Ouais. Et donc, après ce petit interlude démoniaque, je sais plus, il y avait une histoire. Quand est-ce qu'on a retransformé Gilliam en. C'est Qualish qui l'a retransformé. C'est Qualish. Parce qu'après, on avait gros sur la patate. Et il a été rechercher la tête de la prêtresse pour faire je ne sais quoi. Attends, est-ce qu'il a pissé? Non, il n'a pas pissé dessus. Il a parfois un truc comme ça très vengeance enfantine, j'ai envie de dire. Il a récupéré la tête. Il est revanchard. Mais je sais plus, il voulait garder la tête pour faire je ne sais quoi. Il voulait essayer de ressusciter la tête. Non, enfin, après, il l'a enterré dans un champ de pommes de terre ou je sais plus quoi, en crachant, je sais plus. Vraiment, il avait une vengeance contre cette grande prêtresse qui a souffert pendant des siècles à cause de Qualish. Mais c'est une autre histoire, ça. Oui. Vous prenez le bon portail. Et là, on se retrouve, c'est à ce moment-là qu'on arrive dans le laboratoire. Et c'est là qu'il y a une chose que... Je vois où tu veux en venir, mais je ne sais plus exactement comment ça s'est passé. Il y a une chose que je savais, que les autres ne savaient pas, c'est que Gigi voulait changer de personnage. Ah oui, et donc, oui, parce que je me disais, mais comment est-ce que... En fait, non, ça s'est bien passé. On se retrouve face, je pense, à... le premier qu'on a rencontré, c'était le nouveau personnage de Gigi. Et qui est... alors, comment raconter ça? Depuis le début de nos aventures de Donjons et Dragons, on tombe sur des objets magiques qui appartiennent à une collection d'objets magiques qui sont les objets de Minoc. Minoc le Cupide. De Minoc le Cupide. Et il y a entre autres Gilliam, le magicien elfe, qui depuis un bon bout de temps a l'épée de Minoc le Cupide, qui est l'épée parlante et pensante, qui n'a pas un très haut QI, mais qui est quand même une épée parlante. Moi, j'avais le monocle de Minoc. Il y a le bagage. Il y a le bagage de Minoc, qui est le coffre sans fond avec des pattes. Vous avez les cartes de Minoc. Vous avez perdu le casque. Et je crois qu'il y a encore un truc, mais bon, bref. Et donc, là-dessus, Gilus nous décrit l'arrivée d'un personnage qui est un forgelier, mais un petit forgelier de la taille d'un nain. Et on dit, mais qui êtes-vous? Et là, c'est Gigi qui répond, je suis Minoc le Cupide. Et alors là, tout le groupe tombe des nues, en mode quoi? What the fuck? Bon, moi je fais un peu semblant parce que j'avais capté le brol, en disant ah, ok, d'accord, c'est le nouveau personnage de Gigi et il joue Minoc le Cupide. Et puis bon, mais donc. C'était un twist que j'aimais bien, personnellement. Mais non, mais vous avez très bien fait ça, c'était très surprenant. Et donc, voilà, maintenant Gigi. Alors après, donc il y a eu l'au revoir. Tout cas, mais c'est pour plus tard. Mais donc, Gigi voulait changer de personnage parce que, pour plusieurs raisons, entre autres parce que le fait que les
les psionistes, on partait sur un bouquin qui n'était pas officiel, qui était bien fait, mais qui avait ses faiblesses, vraiment, qui n'était pas très bien équilibré. Mm. Et en fait, maintenant, les psionistes, c'est juste une sous-catégorie de sorciers. Ah oui, d'accord. Et pourquoi pas. Moi, franchement, je dis pourquoi pas. Il y a des gens qui râlent à cause de ça. Moi, je dis pourquoi pas parce qu'il y a déjà assez de sous-classes de magiciens. J'aime assez bien l'idée que ce soit une sous-catégorie de sorciers. D'enchanteurs, en fait. Mm. Pas de sorciers. Et il voulait changer. Il a été assez bien attiré par le côté artificier que je vous ai mis en place dans la ville de Neverwinter. Et il a aimé ton projet de Forgelution. La Forgelution, oui, exactement. Dont nous reviendrons dessus plus tard. Pour l'instant, la Forgelution n'avance toujours pas. Hein. Non. Mais je te le dis, la Forgelution, c'est comme une bicyclette. Si elle n'avance pas, elle tombe. Voilà. Et donc voilà, il a un nouveau personnage qui était un forgelis comme toi. Mais ils sont trop cool, les qui était forgeliers. un artificier. Les artificiers, ils sont quand même vachement sympas. À la base, ils étaient juste disponibles dans Eberron, et maintenant, tu as un nouveau bouquin Donjons et Dragons qui est sorti, le Tasha Coldron, je sais plus très bien, où il y a la description des artificiers. Mm-hmm. Ils sont assez bien cool. En fait, j'aime bien juste la description. En fait, il y a juste un truc que je trouve génial, parce que c'est très ouvert. C'est dire, ok, tu as accès à la liste des sorts, un petit peu comme le magicien, Mm-hmm. mais tu n'utilises pas de magie. Tout est technologique. Tu dois les interpréter sous forme de technologie. Exactement. Par exemple, tu lances un sort pour déverrouiller une porte, eh ben, tu dois dire, ok, je sors une petite araignée qui sort, qui est technologique et qui rentre dedans et qui déverrouille le truc. Ouais. Tu lances une boule de feu, tu dois dire, ok, eh ben, je sors un espèce de lance-flamme et je voilà, avec. Tu lances les sorts de la même façon, mais tu les décris de manière différente et j'adore ce concept. C'est bien foutu. Et donc, on tombe aussi sur celui que nous recherchions depuis si longtemps, le seigneur Qualish. Un personnage particulièrement gnomesque, s'il en est, à savoir que tu peux lui parler de n'importe quoi, il en a rien à foutre, sauf voilà. si c'est de la technologie. Alors, il n'y a que ça qui l'intéresse. Basiquement, c'est un artificier niveau 20, mais qui ne pense qu'à une chose, c'est son travail, ce sont ses projets. Il a aucun intérêt pour quoi que ce soit d'autre. Et donc, je le joue complètement comme ça. C'est un personnage que j'ai bien aimé jouer, d'ailleurs, honnêtement. Et je vous ai dit, ok, maintenant, vous devez l'attirer. Vous devez l'intéresser, et vous avez besoin de 3 succès. Oui, et je sais plus très bien ce qu'on a fait. J'allais juste te dire, j'étais juste en train de me dire que je devrais pas te rappeler ça, mais je lui ai dit que s'il nous accompagnait, j'accepterais d'être la cible de son armure berserker géante. Je ne me souviens plus du tout. Parce qu'il était en train de travailler sur une espèce d'armure technologique. Une armure de combat, et j'ai dit, eh ben, je serai le premier sujet de test. Si vous vouliez le combattre, d'ailleurs, j'avais les caracs de cette armure. Ah ouais. En gros, c'est un espèce de dreadnought. Ouais, c'est ça. Et donc, vous avez réussi à le convaincre. Le Minoc vous a aidé parce que lui, il voulait partir aussi. Et vous aviez quand même fait des préparations qui ont été très utiles, genre avoir des plans du monorail, parce que c'était ça la mission au final, c'était de le ramener pour fabriquer le monorail qui doit relier Neverwinter et Waterdeep. Ouais. Et donc vous avez réussi à faire plusieurs jets de charisme. Ça, c'est très important, honnêtement. Ne faites pas tout sur un jet. Pour moi, une discussion importante dans un scénario est un combat en soi. Et vous faites le principe que il faut réussir 3. Il faut 3 réussites pour que ça se passe. Et si les joueurs à un moment accumulent 3 échecs, la discussion est terminée. Ouais, c'est pas mal. Et pas ça, mal. Je tiens de Dungeons & Daddies. Ouais. Et moi, donc, j'avais fait ça dans mon aventure de vampire avec le vampire des trains. Ouais, il y a de ça, c'est vrai. Et donc, moralité, vous arrivez à le convaincre de vous suivre jusqu'à Neverwinter. Et vous lui expliquez, entre autres, que vous n'avez plus le temps de rentrer, parce que d'ici à ce que vous rentriez, le portail dans votre cave allait s'ouvrir. Ah oui, tout à fait. Et donc, il vous dit, pas de problème, je fais un portail jusqu'à votre cave. Et donc, il faut aussi parler de l'arrivée de Kazoo. Alors, je sais pas où tu as été pêcher ça. Moi, dans mon souvenir, c'était vraiment le truc, c'est
Le maître de jeu a eu une zine. Les Français, vous comprenez. Enfin, je sais pas si vous connaissez l'expression avoir une zine, mais c'est avoir un. Continue à parler, continue à parler. Juste un petit peu baisser la sensibilité parce que là on est complètement dans le noir. Ah, d'accord. Avoir une idée qui lui vient comme ça. À un moment, une aventure commence. On est toujours dans le laboratoire de Qualish. Et puis il y a un chien géant, un golden retriever géant qui arrive, couvert Qui sort de d'un portail. qui sort d'un portail, Parce qu'il y a couvert plein de de portails boue. évidemment. Et en gros, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'on doit le combattre ou pas? Et puis en fait non, le chien est super gentil. Il parle. C'est juste que c'est un chien de la taille d'un taureau. Et il parle et il nous dit bah ouais, moi j'ai suivi la baballe jusqu'au truc qui faisait de la lumière et me voilà. Eh bien, je vais te dire, j'ai un plan extrêmement fourni pour ce personnage qui est. Je voulais jouer le personnage du chien Dog dans Up, là-haut. C'est juste ça. J'ai ça. Encore que j'ai le background de ce chien. Si un jour vous voulez découvrir le background de ce chien, je l'ai. Ce serait moi. On se rendrait compte au bout de 4 ans de jeu de rôle que le chien c'est la réincarnation d'une liche ultra puissante. Qui sait? Et on fait oh mon dieu Kazoo. Tout est possible. Donc moralité, oui voilà. Et donc on l'a appelé Kazoo. Vous avez une monture en fait, en soi, qui Oui. est un golden retriever de la taille d'un cheval que Val a pris sous son aile et a baptisé Kazoo. Ouais. Et donc je le joue vraiment. Et c'est en fait j'ai sorti aussi ce personnage de manière très simple, c'est juste quand j'ai eu le chien. C'est vrai, non mais tu joues très bien le chien. Et donc qui est pas très malin, il parle et voilà. Oh j'aime bien ton odeur. Exactement. Et je viens de faire la voix de Bonjour. Homer Simpson un peu. Ah. Je suis coincé. Ah oui, le dinosaure. Moralité, en fait, vous, Qualish, au bout de quelques temps de repos, Qualish vous fait passer par un portail, vous explique qu'il a fait à votre nom un accord avec Mammon. Oui, j'avais oublié ça. Je pense que ça, encore une fois, ce sont des choses qui nous coûteront cher dans l'avenir, mais bon. Parce que je suis parti du principe que les Neuf Enfers, c'est un endroit très perméable. Et donc, en fait, Qualish, tout ce qu'il fait, c'est qu'il fait des portails entre un endroit et les Neuf Enfers, et puis il va faire un autre portail des Neuf Enfers vers un autre endroit. Ouais. Et c'est ce qu'il fait, et c'est ce qu'il fait pour vous. Et vous faites un accord qui n'est pas si intéressant parce que maintenant, vous avez dans votre cave un portail que vous contrôlez, donc vous êtes les seuls à avoir la clé, qui vous permet d'accéder à volonté aux Neuf Enfers. Par contre, vous avez une dette envers l'archi-diable Mammon. Mais c'est vrai qu'on ne sait toujours pas exactement quelle est cette dette. Non. Moi, si personne n'y va, j'irai. Hein. Je dirais, mais oh. Parce que si c'est nos âmes, on s'en fout. Moi, mon personnage, il a pas d'âme aux dernières. En parlant d'âme, nouvelles. Quelqu'un. Voilà, oui, c'était l'un des accords pour que vous passiez. Qualish voulait terminer sa machine et il avait besoin d'un fragment d'âme. Ouais. Et je vous ai dit, voilà, c'est très important. Et il vous dit, en plus, celui qui me donnera un fragment d'âme, je lui donnerai une de mes créations qui est la dernière arme de Qualish, que j'ai inventée, elle n'est pas dans le scénario. Et c'est Florian, avec son hobbit, qui dit d'accord. Il voulait pas au début. Hein. Il voulait pas. Et c'est bien compréhensible d'ailleurs. Je trouve que c'était assez immonde la manière dont on l'a poussé pour qu'il vende un bout de son âme. Ouais, mais tu vas avoir une super arme. Et même le maître de jeu était en mode ouais, j'ai créé un super objet magique. T'as juste à donner un bout de ton âme. Parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, Qualish, il est pas très net, hein, parce que il fait un petit peu de nécromancie, un petit peu de démonologie, et il est prêt à tout pour ces technologies. Absolument. Hein. Ça fait partie du truc, ça fait partie du personnage. Et donc il donne un bout de son âme, dont l'effet est que quand il se retrouve à 0 point de vie, il a automatiquement un jet raté à ses jets de survie. Parce que tu dois réussir 3 jets, et si tu en rates 3, tu es mort. Et donc lui, il commence, quand il se retrouve à 0 point de vie, il se retrouve automatiquement avec un jet raté. Ce qui peut être Mais méchant. je lui ai donné la dernière arme Qualish, qui est une création de moi, que j'aime beaucoup. C'est une boule technologique qui peut prendre la forme qu'il veut. En gros, je lui ai dit, c'est une arme plus 3. Plus 3 quand même. Plus 3 dégâts, plus 3 pour toucher. Et qui peut prendre la forme de n'importe quelle arme de bouquin de base. C'est un multi-arme.
+3, un multi-arme +3. Ça peut être une dague. Non, mais en fait, c'est vrai que Ça peut être une épée à deux mains. c'est excellent, tu vois, Un il peut tirer à l'arc, et puis l'ennemi s'approche un peu trop près, boum, ça devient une épée +3, ça peut devenir un bouclier quand il le faut. C'est assez excellent comme objet. Voilà. Moi, j'aurais pas vendu mon âme pour ça, parce que je suis un moine, et que je suis pas l'esclave de mon inventaire. Moi, je l'aurais vendu directement. Et donc Retour à Neverwinter. Et donc retour à Neverwinter. Et puis je sais plus exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Ben, vous avez réussi votre mission, ramener Qualish à Neverwinter. Ouais. Et donc je vous ai fait un petit truc où vous étiez arrivé en pleine nuit et tout le monde était complètement abasourdi par le retour de Qualish, qui est un personnage légendaire de cet univers. On a réveillé la guilde des ingénieurs là, Les artificiers. Les artificiers en pleine nuit. Et ils voulaient pas nous croire. On était en mode, voilà, ça c'est Qualish. C'est un petit peu comme si tu ramenais Léonard... Non, pas touche. Bouffe le micro. C'est comme si tu ramenais Léonard de Vinci à l'époque dans ton école d'art locale, quoi. C'est vraiment l'idée, ouais. Et ce soir-là, le même soir, vous avez été faire un petit tour dans la maison des forgeliers. Oui, mais de nouveau, les forgeliers n'étaient pas très réceptifs. Ben non, vraiment, les forgeliers, je les ai joués. Dans ma tête, voilà ce que je me disais. Je les joue comme des esclaves afro-américains, après plusieurs générations où ils ne connaissent que ça. C'était mon idée. Ce sont des gens qui n'ont aucune culture, aucune connaissance en dehors de leur travail et du fait qu'ils appartiennent. Je t'ai dit, moi je vais leur apprendre les arts martiaux, je vais faire le maître Miyagi et je vais leur faire des peintures sur la gueule pour qu'ils se sentent des individus et pour qu'ils apprennent à se battre. Et ça va devenir mon armée et ça va faire la forgeolution. Eh ben je voulais juste te montrer qu'il y avait du boulot. Eh ben oui, je sais, je m'en rends bien compte. Ça dit la forgeolution n'est pas forcément pour tout de suite, parce que la suite disait ceci. Donc après un léger repos, vous avez terminé votre bordel, bordel dans le sens premier du terme, votre maison close. Nous avons ouvert un établissement. Où vous avez présenté, j'avais deux personnages complètement fous que je voulais vous présenter. Il y avait Kazoo, le chien géant, et il y avait le grand Jacques. Le grand Jacques, c'est... J'avais oublié le grand Jacques. Jacques Brel, dans cet univers. Gilus nous a mis Jacques Brel dans Donjons et Dragons. Et donc, votre... Et il travaille. Et il travaille, il chante. Parce que j'adore chanter Jacques Brel. Donc je voulais mettre ça. Et votre tavernier est dans votre... L'autre jour sur... Non, je suis en train de faire Brassens, moi. Tu fais Brassens, là. Non, je vous ai chanté une chanson Jacques Brel que j'aime beaucoup, qui n'est pas très connue, qui est Knock le Zout Tango. Qui est vraiment la chanson des putes, parce que c'était le sujet. Voilà. Sauf que là, c'est Gnome le Zout. C'est pas pareil. Et petit détail, donc vous aviez toujours des soucis avec la guilde des H. Oui. Et nous allons terminer ce cercle maintenant. Cette vidéo sera peut-être un peu longue, mais je ne pense pas que ça vous dérangera. Moi, je vais avoir besoin d'une bière d'appoint. Moi, je vais arrêter de boire. Parce que après, je conduis. Bon, ben, je vais passer pour l'alcoolo. T'es déjà prêt? Ça marche. Eh bien, je sais que je parle beaucoup, mais j'ai l'impression que je me souviens plus du scénario. Oui, toute l'histoire du gang des H, à part quelques anecdotes, je sais plus très bien le pourquoi du comment on se retrouve à devoir enquêter sur eux. Alors, le truc, c'est que vous sentiez qu'il y avait une certaine animosité depuis le début, parce qu'eux, ils contrôlent le quartier. Et vous sentez qu'il va falloir un moment passer par eux. Si ce n'est... Oui, voilà ce qui se passe, c'est que vous enquêtez un petit peu sur eux et vous vous rendez compte qu'ils sont à deux doigts de faire un casse chez les artificiers. Oui, tout à fait. T'es complètement déconcentré par mon chien et ma femme. Bah, oui, mais je vais être jaloux, hein. Et donc oui, ils vont faire un cache chez les artificiers. En fait, ce qui se passe exactement, c'est que vous retrouvez à leur plan, je vous avais mis en place plusieurs personnages importants. Je vous ai dit qu'il y a aussi les frères d'Empire. Oui. Qui étaient prêts. Voilà, ça c'était vraiment les boss, parce que... Je vais à nouveau... Désolé, je parle beaucoup. Je sais que je parle beaucoup dans cet épisode. C'est normal.
quelque chose dans... Il y a plusieurs choses qu'on veut pour mettre en place un univers Donjons et Dragons cohérent. Et il y a par exemple des univers, je prends par exemple le cas de Critical Role, l'univers de Matt Mercer, où c'est du grand héroïque, c'est vraiment du high fantasy, où il y a plein de héros, et les joueurs qui sont niveau 5, qui vont rencontrer le chef de la ville qui est niveau 18, et il y a plein de trucs et tout. C'est une solution. Moi, mon principe, c'est... Il y a des héros, mais ils sont très rares. Et donc, vous êtes dans une ville, presque tout le monde va être une personne normale, et quelques personnes vont sortir du lot. Et donc, je ne voulais pas que ce gang des haches soient tous des méga voleurs au niveau 15 qui vont faire vraiment un défi face à vous. Non, en fait, ce sont des voleurs, ce sont des humains normaux. Sauf qu'ils ont engagé les frères d'Empire. Et c'est là, ce sont les héros, ils sont là, mais ils sont rares. Voilà. Et donc, moi, je me souviens qu'on doit enquêter sur ces gens-là, que leur plan qui est dans les mines, dans les anciennes mines désaffectées de Neverwinter, et que toute cette kermesse qui est notre groupe, parce que maintenant, en plus du reste, je disais que c'était déjà bizarre tout à l'heure, mais on a maintenant le chien géant parlant, on se dit il faut qu'on rentre dans cette planque de voleurs. Et déjà, il y avait une rune de peur, si je me souviens bien, sur leur porte. Tout à fait. Tout leur planque était protégé par une zone de peur. Et que donc... Vous avez chopé un gars, en fait, un pauvre petit gars qui avait 17 ans, qui s'appelait Billy ou quelque chose comme ça. Oui. Et vous l'avez charmé avec un sort de charme. Et vous l'avez forcé à vous montrer où était l'entrée. Voilà. Et puis, ben, sur le coup, il y en a certains qui loupent leur jet de peur. Donc, on se dit que le groupe va être séparé. Et puis, on se dit, bon, ben, il faut qu'on envoie au moins une personne là-dedans pour savoir ce qui s'y passe. Et c'est comme ça qu'on se dit, bon, ben, il faut le membre du groupe le plus discret. C'est Bibi, et on va carrément lui donner une des potions d'invisibilité qu'on garde depuis je sais pas combien de temps. Non, je crois que c'est Moustache qui t'a lancé un sort d'invisibilité. Ah, le sort d'invisibilité, ok. Et donc je me retrouve avec mon ninja, qui en plus est invisible. On arrive à crocheter la porte ou... Je sais plus exactement comment tu rentres, je suis passé... Mais tu es passé en même temps qu'une autre personne, je crois. Ouais, je suis passé en même temps qu'une autre personne, et donc je me retrouve face au syndicat du crime. On se rend compte qu'ils ont engagé 2 frères vampires. Les vampires, ce sont des demi-vampires. D'ailleurs, regardez Vampire Hunter D. Vampire Hunter D Bloodlust, c'est un manga absolument génial. Quel film de ouf. Et puis bon, alors en gros, moi je suis en train d'assister en étant invisible à la scène, pom 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 pom. Et puis que je vois que Gilles, il a pas envie de... Juste, il faut me mettre un peu de challenge. C'est comme si on jouait au jeu de rôle pour avoir du challenge, quoi. Et tu me décris, ouais, tu vois que le vampire, enfin le demi-vampire, il sent quelque chose et il commence à marcher dans ta direction avec son autre frère qui fait le tour dans l'autre sens. Je me dis, merde, qu'est-ce que je vais faire? Et là je dis, ok, Naruto, que ferait Naruto? certains se disent, que ferait Jésus? Moi je me dis, mais que ferait Naruto? Et donc je me dis, ok, ben, je vais faire un jump jusqu'au plafond. Hop, oh, je suis en train de casser mon arbre. Tu s'accroches aux poutres. Et je m'accroche aux poutres du plafond, en invisible. Et effectivement, les 2 vampires m'avaient repéré. Et alors, ils regardaient. Ouais, il y a des traces là. Les traces s'arrêtent ici. Et donc, finalement, Présentation d'ailleurs par Olga, qui était la chef des Haches. Qui est un personnage qui me plaisait bien. Il y avait la boss du gang des Haches, Olga. Mais on ne savait pas trop à quoi s'en tenir avec elle. On ne savait pas quelle puissance elle avait, on savait juste que c'était la boss du gang des haches. De cette pègre. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Tous les... Une fois que les gens se sont écartés, vous êtes arrivé pour tuer les 2-3 derniers pélos qui restaient dans ces planques et pour tout voler. Il y avait de ça, c'est-à-dire qu'une fois que toute la bande avait départi, ouais, ok, il en reste 6, c'est bon, on va les buter. Et c'était vraiment ça, c'était, ouais, il n'y aura pas de discussion, on va juste les buter. Et c'était vite, parce que, comme à nouveau, c'était des gens un petit peu... C'était pas des grands combattants qui restaient. C'était pas des héros, comme tu dis. Et quand vous êtes sortis de là, vous avez été amené par les mousquetaires, vu que la garde de la ville, ce sont des mousquetaires, au seigneur de la ville.
Le Seigneur Ah, protecteur. oui, le fameux Seigneur Est-ce que protecteur. tu te souviens de cette scène? Ben, je me souviens qu'effectivement, Elle lèche mon verre. on est tombé sur... Enfin, on n'est pas tombé, mais on était invité par comment, je sais pas, oui, le Seigneur protecteur de la ville. On est un petit peu en mode, mais qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? Et puis il était en mode, oui, mais vous savez, le gang des haches... Ce que juste pour me remettre de contexte, il vous amène dans une auberge de bonne faction, mais une auberge quand même, et le Seigneur protecteur, il est en train de faire la fête avec tout le monde, payer des tournées. Ah, je ne me souvenais pas de Il ça. vous a pas amené dans un palais ou quoi que ce soit. Dans ma tête, c'était un petit peu c'était comme dans Discworld, Non, mais non en fait, alors c'est que j'ai Non, mal mais c'est décrit. moi qui est Parce pas... que pas c'est percuté. vraiment un gars exubérant qui est au milieu de son peuple. Mm. Et donc, qui explique que lui, son but, c'est de garder l'équilibre. Voilà, c'est qu'il faut, il faut une paix, et puis bah, pour qu'il y ait cet équilibre et cette paix, bah, il y a la pègre doit faire ses petits trucs, il y a les cultes, il y a l'église, il faut que l'église fasse ses trucs, et que voilà, tant que tout ce petit monde, il n'y a pas une faction qui prend le dessus sur les autres, bah ça va. Et donc on comprend plus ou moins que le gars nous dit, mais si vous vous attaquez à la pègre, bah alors il y a plutôt intérêt à ce que vous preniez leur place. Du coup on se dit, bah ok. Et d'autant plus que vous aviez l'argument en or, c'est bah, ils vont attaquer les artificiers bientôt. Mhm. Et ça, il a dit ouf, Ah voilà. ça va pas. Ok, on sait qu'ils vont se réunir à tel moment, à tel endroit. Vous y allez et vous en occupez. Voilà. Et là, Et donc là c'est parti. En gros, bah, Baston. notre groupe d'aventuriers doit détruire la pègre locale pour prendre sa place. et belle baston, je crois. Oui, c'était très intéressant. Alors, il faut savoir que juste avant, j'avais reçu un crowdfunding que j'avais payé il y a très longtemps, qui sont en fait des décors pour Donjons et Dragons en carton à monter. Et donc, je vous crée sur la table des bâtiments. Il y a un puits, il y a des trucs, et voilà. Et donc, vous avez le temps de préparer. Et vraiment, je vous ai fait des bâtiments en 3 dimensions. Vous aviez vos figurines et tout, vous les passiez, etc. Mhm. Et grosse baston, comme j'avais plus fait depuis très longtemps. Vraiment toute une table faite de décors, de figurines. En plus, ça nous a donné l'occasion de ressortir les figurines que j'avais imprimées avec mon imprimante 3D. C'était vraiment une bonne grosse baston. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Où vraiment, on s'est dit, là putain, mais... Parce qu'au début, je me dis, oui, c'est une bataille finale, ça va être comme d'habitude, on va faire poum poum pam, et puis ce sera fait. Mais ils étaient vraiment tous là, quoi. Il y avait combien de PNJ? Alors, il y en avait une pas, douzaine? Il y a une vingtaine, je dirais même. Ah ouais. Donc, il y avait les 2 frères d'Empire qui, eux, c'était les méga boss. Mhm. Il y avait Olga. Il y avait 2. Non, il y avait. Attends. 2 ou 3. Non, il y avait 3 qui avaient des caracs de chefs de gang. Mhm. Et tout le reste, c'était des. Tu avais une vingtaine au final de personnages. Et le reste, c'était des voleurs standards. Mhm. Mais parfois, même un gars de base, il te fout une dague dans le dos, ben, tu as mal quand il te fait un D8 plus un point de vie, quoi. Je me souviens plus dans les détails de ce qui s'est passé. Alors, ce que je peux vous dire, mais que en fait, on s'est dit là, vraiment, c'est le string, il est très 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 serré. vous étiez planqué sur les toits. Oui. Et on attendait l'arrivée des. Ce que je peux vous dire, c'est que Olga, elle a flairé le truc, j'avais fait un jet, Mhm. et l'initiative a commencé avec attaque sournoise dans le dos du mage. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Je me souvenais plus. On était tous postés et il y avait effectivement Guilliam le mage qui était sur un toit, prêt à faire. En gros, il attendait qu'il y ait le plus d'adversaires qui se rassemblent pour pouvoir faire sa boule de feu. Et là, le combat commence et c'est attaque sournoise de la plus puissante, du plus puissant PNJ. Non, les plus puissants, c'était les frères d'Empire. Ah, c'était les d'Empire. En fait, elle avait plus ou moins la puissance de l'un d'entre eux. D'accord. Et donc, en fait, notre mage, je sais pas s'il tombe à ce moment-là. Je crois pas qu'il se retrouve à 0 point de vie, mais il se prend beaucoup de dégâts. Et donc, en gros, Olga, c'était son truc. Elle débarque, elle avait une hache de berserker, elle arrive dans le dos, attaque sournoise, Ah, ouais. et puis après, elle se planque, elle disparaît. Parce qu'un mage, ça n'a pas bien une bonne classe d'armure, comprenez. Et
Et en donc fait, là-dessus, ben, tout notre plan qu'on avait prévu pour qu'il soit parfait, il tombe à l'eau. avec le chien qui a fait un échec. En fait, Val a fait un échec critique au jet de Ah, là, je croyais que tu parlais de dressage. ton vrai chien. Non, pas le vrai chien. Le grand chien Kazoo. Val a fait Ah un oui. échec critique au jet de dressage, et donc j'ai dit le chien, il trouve un rat, il le poursuit. Exactement. Du coup, je ne sais plus, notre druidesse, elle se transforme, je pense, en jaguar À un ou un moment, il truc se comme transforme ça, en tigre. Ouais. en tigre, pour commencer à attaquer. Moi, je commence à jumper, parce que je suis le seul qui peut vraiment jumper de toi en toi, pour aller, je crois, donner une potion de soin au mage. Et Olga, elle invoque grâce à un parchemin Un un golem élémentaire. de pierre. Un golem de pierre Ouais. qui, Un élémentaire de pierre. qui, Ouais. qui passe à travers le toit, je pense, je sais plus. Enfin, du coup, moi, je me dis, il faut que je puisse faire un maximum de dégâts le plus vite possible sur les deux vampires. Donc, hop, après un jump, ou je sais plus, ou si ou quelqu'un m'avait téléporté, je donne une potion de soin au mage, je saute du toit, je fonce vers les Ah, vampires. t'étais multi-usage, hein, là. Ah ben, je suis l'un des plus mobiles et j'ai un punch assez. Enfin, quand j'ai un peu de chance au dé. Et les vampires, c'était une première pour Parce vous. que figurez-vous que avec mon moine, je fais des D6 de dégâts. Et c'est assez moyen, mais j'en lance beaucoup. Non, mais la blague est vraie. Je fais c'est des D6 ou des D8, je sais plus. C'est peut-être des 8, mais tu fais beaucoup Je fais d'attaques. beaucoup d'attaques. C'était une première pour vous que je vais honnêtement refaire plus souvent, même si c'est pas dans les règles, parce que je trouve que c'est une bonne façon de vous mettre des boss. Ce sont les attaques légendaires. Donc pour ceux qui ne joueraient pas à Donjons et Dragons, qu'est-ce que sont les attaques légendaires? C'est quand les joueurs se retrouvent face à un boss, ce sont des actions légendaires en fait. Des actions que le boss va faire en dehors de son tour. Et les vampires, ils avaient un truc qui leur permettait d'unir leurs attaques légendaires pour faire un énorme barrage. Parce que, en fait, eux, c'était des sorciers, des warlocks. Est-ce que le terme en français est correct, sorcier? Je crois que c'est sorcier. Qui sont donc des espèces de mages qui n'ont pas beaucoup de sorts, mais qui ont vraiment du pur dégâts, quoi. Et donc ils ont l'attaque qui est vraiment, c'est un coup de baguette, c'est Dragon Ball, quoi. C'est Dragon Ball. Et donc eux, ils ont ce truc-là où ils balancent mais une vingtaine de tirs magiques vers quelqu'un. Et donc oui, je sais plus quel personnage de ça fait 40 points de vie d'un coup, quoi. Je sais plus quel personnage de Dragon Ball fait ça. Il constelle l'air autour de lui de petites boules d'énergie, et puis t'as juste le temps de te rendre compte du truc, et puis toutes ces boules d'énergie te foncent dessus et t'explosent à la gueule, quoi. Ouais. Et donc oui, ça a duré longtemps, et ça faisait longtemps que ça n'était plus arrivé. Une bagarre qui dure sur plusieurs soirées, et où entre chaque soirée, on est en train de se gratter la tête en disant qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que moi je fais ça? Oui, alors, et je me souviens, on se disait bon bah alors Ganshu, il peut jumper sur l'autre toit, ok, donc il a juste un tour pour aller soigner le mage. Et toi, tu avais un truc spécial qui t'a sauvé, parce que t'as pas beaucoup de points de vie. J'ai pas beaucoup de points de vie. Et par contre, le personnage de Gigi, il a plein de points de vie. Il a une CIA de malade, oui. Et il a un sort d'artificier qui fait que la moitié de ses dégâts lui revient. Il peut je crois que c'est un seau ou un truc comme ça, ou un objet quand il me le donne. Lui se prend la moitié des dégâts que je suis censé me prendre. Ce qui a tout changé. Tout. Complètement. Je serais mort dans ce combat si ça n'avait pas été le cas. Et donc finalement, donc le mage a été soigné, a réussi à faire sa grosse boule de feu de zone. À nouveau, putain, le pouvoir des évocateurs qui fait que tu peux protéger tes alliés de la zone de sort, c'est waouh. De nouveau, ça change tout. Et alors, je ne sais plus, il me semble que Olga, à un moment, elle s'est enfouie. Elle s'est pris beaucoup de dégâts. Ah non, attends, parce que les gens vont encore dire, oui, il dit qu'il s'est enfoui. Elle a pris la fuite. Elle a pris la fuite et elle a bu une potion. Mais Olga, au final, vous avez, enfin voilà, elle apparaissait, elle se prenait plein de dégâts. Elle n'avait pas tellement de points de vie. Elle disparaissait. Et au final, il y a un moment où elle finit par se faire abattre, je crois, par Florian, qui en fait, pendant un certain temps, ne jouait pas avec nous. Et au milieu du combat, après la deuxième séance, il a débarqué et je dis voilà, t'es en haut de la tour. Et il l'abat d'une flèche. Et oui, parce que on a oublié ça.
il y a un personnage qui essaie de se cacher en permanence pendant ce combat. Quelqu'un qui essaie de fuir le combat. Oui, putain. Parce que mais c'était putain, le rendez-vous. c'est très important. C'était oui. le rendez-vous entre le gang des Haches Et un celui mys- qui voulait, qui les payait pour attaquer les artificiers. un mystérieux personnage qui les payait pour aller attaquer la guilde des artificiers. Et donc, au bout de 2 séances et demie, on finit par abattre nos adversaires. À noter que donc vous tuez Olga, qui est quand même, je écrit qu'elle est morte debout. Et après, Moustache a pissé sur son corps. Je n'aime pas les joueurs qui font ça. Les Dampires, vous en abattez un. Vous ne savez pas vraiment s'il est mort ou pas. Et l'autre a fait un portail pour disparaître avec le corps de son frère. Mhm. Euh, Oui, il reste un des 2 frères vampires qui, à mon avis, va revenir pour se venger. Il y avait un petit peu 3 boss parmi les voleurs. Il y en a un que vous avez tué. Il y en a une que vous avez assommée. Mhm. Et il y en a un qui est un magicien Dragonborn. Oui, Draconia. Ouais. Qui a essayé de vous qui a lancé des sorts de sommeil Ouais. sur toi et Gigi alors qu'ils sont immunisés. Ouais. Ça, c'est erreur de MJ. Je l'ai assumé. Je me suis trompé. Parce que les forgeliers sont immunisés au sort de sommeil. Ouais. Et lui, vous l'avez embarqué pour faire la transition, Mhm. potentiellement. On est envahi de mouches. Mais vraiment, combat. Florian a failli mourir Mhm. parce qu'il s'est pris une méga boule de feu dans la gueule. Oui, je suis désolé, mais t'as pas aussi des milliards de mouches autour de la tête? Moi, ça va, parce que je ne pue pas. Non. Je suis pas encore mort. Et moralité, donc, le gang des Haches est fini. Quelques personnages ont disparu dans cette histoire, mais Ouais. vous trouvez l'un des bras droits de Olga, et vous êtes là, ok, maintenant on est les boss, mais surtout, vous récupérez un gobelin. Gobelin. En fait, je viens de comprendre, c'est à cause de la clope électronique. C'est ces odeurs de fruits qui attirent les putains de mouches. Ah oui. Un gobelin de Gobtopia. Un gobelin de Gobtopia avec une perruque un petit peu empoudrée, comme ça. Voilà, tout à fait. Et là, en fait, nous nous rendons compte avec horreur que nous venons de détruire les espoirs d'un des représentants de Gobtopia. Qui voulait juste voler la technologie Alors, si vous de Neverwinter. si vous souvenez pas de Gobtopia, bon, il faut revenir 2 ou 3 émissions, mais donc on s'était rendu compte que les gobelins de la forêt voisine veulent créer une ville qui s'appelle Gobtopia. Et alors là, on est tombé des nues, on était en mode « Oh non, Gobtopia !» Et on a commencé à triper, mais comme des maboules, en se disant « Ça y est, en fait maintenant c'est bon, on va les aider à voler la technologie de la guilde des artificiers parce qu'on veut devenir les maîtres de Gobtopia. Et qu'on veut devenir les chefs d'une congrégation de 500 000 gobelins pour aller attaquer. Et je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais sur le moment, j'avais l'impression que tu étais en mode putain, mes joueurs sont vraiment des dégénérés. Ah, mais si je vous l'ai mis, c'est aussi parce que c'est une porte ouverte. Mais non, moi je me verrais très bien. Alors, le truc c'est qu'en fait, du coup je pourrais pas faire la forgelution. Ou alors ce serait une forgelution différente. Il faudrait faire venir les forgeliers à Gobtopia. Mais dans le genre émancipation, je suis pas sûr que les gobelins soient des parangons de la liberté individuelle et ce genre de choses. Mais bon, on trouvera. Mais là vraiment, on s'était dit, ok, c'est bon quoi. On va fonder notre ville où il y a que des gobelins hyper avancés technologiquement, et on va conquérir Neverwinter. C'est là qu'on en est en fait. Hein. Donc, là où ça s'est arrêté, en fait, on s'est arrêté en plein milieu de la discussion avec ce gobelin. C'est un petit peu un endroit bizarre où on s'est arrêté. C'était après une discussion où vous étiez super motivé. Oui, on veut aider Gobtopia. Et où j'ai expliqué que Gobtopia a besoin de changements immédiats. Donc, en fait, via cette vidéo, j'envoie un message à mes joueurs et à toi pour dire quelles sont vos options pour l'avenir. Gobtopia, en fait, est
une ville en construction, potentiellement technologique, mais pour le Mais moment foireuse. Le pire, c'est qu'en fait, pour l'instant, ça se passe super bien à Neverwinter. Hein. On a le protecteur de la ville dans la poche, on est copains avec la guilde des gourmets, on a sauvé le chef. En fait, Et il y a aussi une histoire que... nous sommes juste victimes de notre ambition et de notre stupidité à la fois. Il y a aussi une On histoire veut que devenir les chefs des gobelins. personnage de moustache, ça rejoint la guilde des gourmets aussi. Ah. C'est un... Mais, Bah. moralité, Goptopia, j'ai eu le temps de réfléchir, et je sais comment je vais faire l'aventure D'accord. si vous partez à Goptopia. Ce qui est en jeu pour le moment, je dis ça un petit peu pour mes joueurs et je vous le partage à vous aussi, c'est que Écoutez les voyeurs. il vous va se pouvez confier. partir à Goptopia, qui sera une aventure en soi, bien entendu, enfin plus qu'une Mhm. aventure, ce sera le destin. Mais il faut savoir que si vous partez sur ce coup-là, est-ce que vous aidez le gobelin à voler de la technologie d'artificier? C'est une très grande question, ça c'est 1. 2, si jamais vous ne remettez pas de l'ordre après la destruction du gang qui contrôlait les quartiers pauvres, Ouais. ça va être le chaos. Oui, mais moi Voilà. je pense qu'on peut gérer tout ça sans aucun problème. Nous sommes très polyvalents et moi c'est vrai que ça me ferait chier d'abandonner les forgeliers de Neverwinter, quoi. En même temps, je peux apprendre les arts martiaux à des peaux vertes aussi. Hein. Mais en même temps, si on vole pas de la technologie pour la donner aux gobelins, bah, en gros, Goptopia, ça va être Woodstock avec. Ce que je vous ai avec expliqué, des c'est coups de qu'il couteau y, dans le dos, il y a un cœur de la ville qui s'appelle Cœur de Verre, où c'est vraiment des gobelins huppés, nobles. Et donc, comme tu me disais, il a une moumoute, ils sont poudrés et tout. Mais c'est trop cool. Mais en fait, ils ont attiré des milliers et des milliers de gobelins sauvages qui sont autour de la ville et qui attendent un changement fondamental de la société. Et que si jamais ils n'arrivent pas, eh ben, ça va devenir Gorka Morka, quoi. Ça va devenir Gorka Morka. Mais moi, je te dis, il y a moyen de faire des trucs avec ça. Ce que je J'imagine, on réhabilite les gobelins et on les fait venir à Neverwinter, ils remplacent tous les mineurs, on fait Voilà. tous les salaires à la baisse. Ce que je veux juste, C'est abominable. ce en que fait, je fais suis en train de toujours, dire. ce qui est très important, c'est mes joueurs de manière générale, ils ont tendance à dire, mais on va tout arranger. Ce que je veux vous mettre sous le nez, c'est que vous avez un choix. Il faut choisir un camp. Vous devez choisir, vous allez aider Goptopia ou vous allez aider Neverwinter. C'est pas les deux. Hmm. Oui, mais du coup, en fait, si on n'aide pas Goptopia va quand même évoluer dans son coin. Et on va devoir aller les tuer. Peut-être pas de la façon dont vous voulez. Oh. Il va y avoir un orc plus gros que les autres qui va arriver et qui va faire Brrr, va aller péter les peaux roses. Ah, je ne vais pas te spoiler, mais il y a un maître à Goptopia que vous ne connaissez pas. Ah, oh, je m'attends au pire. Mais donc voilà, et c'est là qu'on en est. Et suite à tous ces questionnements, Gilus est venu épuisé avec des grosses cernes jusqu'au milieu des joues, en mode François, il faut absolument que tu reprennes Vampire. Et c'est ainsi que nous avons repris Vampire dernièrement. Voilà. Donc il y a du Vampire qui arrive, mais évidemment ça avance à une vitesse escargotesque comme d'habitude. Et voilà, et voilà. Et donc, longue vidéo. Hein, vous êtes content? Longue vie aux longues vidéos. Et C'est excellent comme phrase. à nouveau, je suis désolé d'avoir beaucoup parlé parce que c'est souvent dans les commentaires. Gilus, ta gueule. Non, mais c'est pas grave parce que moi, je t'avoue qu'il y a des fois, quand t'es le nez dans l'aventure, il y a des choses dont tu ne te souviens pas. C'est plus facile pour le maître de jeu parce que il a T'as la vue d'ensemble. une mentalité de les événements sont liés de telle façon et donc ça aide à mémoriser. C'est vrai, c'est vrai. Et donc voilà où nous en sommes, mes chers amis. Et je suis sûr que cette grosse émission a ravivé votre appétit pour du Donjons et Dragons. Eh ben, vous en aurez plus pendant quelques Voilà. mois. Parce qu'on est au bout. Je donc, compte reprendre parce que franchement ça me plairait de faire la suite. Ah mais écoute, Donjons et Dragons. Ce qui arrivera à la prochaine émission, Insectopia. ah, Insectopia. C'est vrai qu'on a fait Insectopia. entre-temps. Insectopia. On a fait juste le scénario d'intro, mais on a de quoi raconter. Très sympa, Insectopia. Ne fût-ce que présenter l'univers. Hâte de vous raconter ça dans 4-5 mois quand on fera la prochaine émission. Et voilà. Et j'espère que ça vous aura plu. Mais oui, et puis on va essayer de vous revenir un petit peu plus tôt que d'habitude. Hein. Et désolé pour les cloches. Hein. Ah oui, c'est vrai.
Tadam, tadam, tam, tadadada, tadadada, tadam, tadam, tam. T'as même pas un t-shirt de métal. Je sais, c'est pas bien. C'est affreux. Et sur ça, on vous dit à la prochaine. Et je n'ai toujours pas de phrase de fin. Tu peux plus dire bye bye bye. J'ai juré dans la vidéo avec Goldo. Tu sais, tu devrais dire oui, et n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner. Attends. J'en ai un truc. Je changerai peut-être d'ici la prochaine fois. Attends, Mais- je fais à la prochaine Oui. alors. Et donc on vous dit à la prochaine. Et que les dés tournent en votre faveur. C'est bien. Ouais. Non, je veux dire, et que les dés vous portent chance. Ok, c'est parti. Tout ça, je vais laisser. Hein. Ok. Tout ça, Ah oui, d'accord. Je coupe rien de tout ça. Oh, C'est mon parti, Dieu. on le fait. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Et que les dés tournent en votre chance. Ça veut dire quelque chose, tournent en votre chance? Non. Non, ça veut rien dire. Et que les dés vous portent chance. Ok, je vais encore réfléchir. Vas-y. Et on vous dit à la prochaine. Et que la chance coule sur vous comme du sirop de liège.